Critique des récupérations capitalistes, série Pédagogie critique. Bonjour, cette vidéo va être consacrée à comment le capitalisme récupère les mots de la contestation. En fait, pour parvenir à cela, le capitalisme utilise une stratégie qui est très simple. Il s'agit de prendre un mot et d'en changer le sens. Donc on a l'impression que c'est le même mot, le même sens, sauf qu'en réalité, bien entendu, c'est pas parce que vous avez un mot que le sens qui est derrière ce mot est le même selon les utilisateurs. Pour illustrer ce phénomène, on va prendre 3 exemples. Le premier exemple porte sur le terme de démocratie. Il est analysé par Francis Dupuy-Léry dans son ouvrage sur la démocratie. Cet auteur montre que, à l'origine, le terme de démocratie désigne la démocratie directe. Et les révolutionnaires bourgeois, ceux qui appartiennent plutôt à l'élite sociale des révolutions françaises et des révolutions américaines, sont plutôt opposés à la notion de démocratie. C'est au cours du XIXe siècle où l'élite bourgeoise récupère le terme de démocratie. Il en change alors le sens en lui donnant le sens de démocratie représentative, et en fait il opère un glissement avec un autre régime politique qui est le système représentatif. Mais à l'origine, le terme de démocratie désigne uniquement la démocratie directe et non pas un système représentatif. Le deuxième exemple est analysé par Baquet et Biwiner dans leur ouvrage Empowerment. Il s'agit de la manière dont le terme Empowerment, utilisé par Paulo Freire, mais aussi développé dans les mouvements féministes et africains-américains, a été récupéré par le capitalisme, en particulier par les instances internationales néolibérales. Il y a un glissement de sens, là encore. L'empowerment dans les mouvements sociaux désigne un empowerment collectif et qui porte sur les structures sociales. Il s'agit de transformer les structures sociales, les rapports sociaux d'oppression. Dans le capitalisme, il s'agit uniquement d'une stratégie individuelle. Quand on parle d'empowerment des femmes, on veut en fait favoriser l'empowerment individuel de chaque femme. Et il ne s'agit plus de remettre en cause le système capitaliste, mais simplement de trouver des solutions individuelles. Le troisième exemple est analysé par Laurent Eloi dans son ouvrage L'impasse collaborative. Il s'agit de la récupération de la notion de collaboration et de coopération à la faveur de la crise de 2008, la crise des subprimes, avec l'économie collaborative. Néanmoins, il faut bien distinguer les notions de coopération et les notions de collaboration. À l'origine, la notion de coopération a été théorisée dans le mouvement ouvrier par des auteurs tels que Proudhon et aussi par des pratiques ouvrières coopératives. Il n'est pas question de mise en concurrence dans l'économie coopérative telle que l'imagine Proudhon. En revanche, dans l'économie collaborative contemporaine, actuelle, il s'agit de collectifs qui vont s'associer au sein d'une entreprise. Les salariés sont vus comme s'associant, mais ils sont en concurrence avec d'autres entreprises pour gagner sur le marché. Donc, la collaboration suppose bien, dans une certaine mesure, une forme de coopération, mais cette coopération, lorsqu'on la regarde à un niveau plus large, suppose des mises en concurrence entre différents groupes qui, eux, sont solidaires les uns des autres pour pouvoir triompher sur le marché capitaliste d'autres entreprises. Dans cette bibliographie, vous retrouverez les titres cités durant cette vidéo.